Hey, Lewis here. In this video, I'm going to talk about how, as a working adult, you can actually start learning English again and actually reach fluency. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous enseigner comment se remettre à l'anglais. Comment est-ce que vous pouvez vous remettre à l'anglais pour arriver à un niveau d'anglais décent, on va dire au moins conversationnel, le plus rapidement possible. Pour ça, je vais parler de trois aspects, les trois aspects que je juge qui sont les plus importants, basés sur mon expérience, l'expérience de mes élèves, mais également les études scientifiques qui ont été faites dans le domaine de l'acquisition des secondes langues. La première chose dont je vais parler, c'est pourquoi vous devez ne pas vous concentrer sur la grammaire. Le deuxième point dont je vais parler, c'est comment se concentrer créer un système pour apprendre le vocabulaire très rapidement et le retenir dans le temps. Et la troisième chose dont je vais parler, c'est comment trouver des ressources qui sont à votre niveau et surtout pourquoi ces ressources sont extrêmement importantes pour apprendre l'anglais plus rapidement, pour se remettre à l'anglais plus rapidement. Alors, la première chose dont je veux parler, la grammaire. Pourquoi il ne faut pas se concentrer sur la grammaire? Vous avez probablement l'impression, et ici mon public, les personnes auxquelles je m'adresse, c'est principalement des adultes qui ont un travail, donc qui ont déjà fait tout le système scolaire. Peut-être que vous avez essayé d'acheter des manuels d'anglais où on vous enseigne l'anglais avec des exercices, les règles de grammaire, etc. Mais je pense que la plupart d'entre vous, vous avez l'impression que apprendre l'anglais efficacement, c'est vraiment apprendre les règles de la langue, les temps, les verbes irréguliers, etc. Moi, c'était mon impression aussi, et c'est le système éducatif, hein, c'est comme ça, le système scolaire. Mais il faut comprendre qu'en fait, toutes ces choses par rapport à la grammaire, c'est pas quelque chose qui est très important. Alors, je sais que ça peut être un choc pour vous, mais la grammaire, c'est vraiment une toute petite portion de ce que vous devez vraiment faire pour vous remettre à l'anglais et vraiment atteindre un niveau qui est très bon. Le plus important de loin, c'est le vocabulaire. Juste connaître les mots. Pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas l'anglais? Raison numéro 1, c'est juste qu'ils ne connaissent pas les mots. Ou peut-être ils les connaissent, mais quand ils les entendent, ils ne captent pas parce que ils ne connaissent pas la prononciation de ce mot, ils ne sont pas habitués. Donc, l'apprentissage des langues, il n'y a pas de secret, ou du moins le secret est très très simple, c'est si vous voulez comprendre une langue, si vous voulez parler une langue, si vous voulez l'écrire, pouvoir la lire, il faut juste connaître les mots. Et la grammaire, bon, c'est pas pour dire que ça n'est pas important, mais c'est quelque chose qui est vraiment secondaire, de loin. Le vocabulaire, connaître les mots, connaître les constructions, ça, de loin, c'est le plus important. Alors, vous allez peut-être me dire, mais comment ça se fait que le système éducatif, et comment ça se fait que quand tout le monde pense à apprendre l'anglais, tout de suite, il se précipite sur les manuels de grammaire, sur les manuels en général, il faut apprendre la grammaire. C'est juste que la grammaire, c'est quelque chose qui se prête très bien à l'enseignement. Si, par exemple, vous payez des cours particuliers et tout ce que le prof fait, c'est vous enseigner des milliers de mots. Parce que c'est ça, pour apprendre l'anglais, il faut connaître des milliers de mots. Pour apprendre n'importe quelle langue, il faut connaître des milliers de mots sur le bout des doigts. Si le professeur commence à vous faire ça, c'est super ennuyant et c'est pas un format vous n'allez pas payer encore pour aller à ces cours parce que vous pouvez le faire tout seul. Et c'est quelque chose que le système éducatif ne fait pas. On ne vous enseigne pas des milliers de mots comme ça parce que ça, vous pouvez le faire tout seul. Et le système éducatif est basé sur toute cette structure où en fait, on a un enseignant qui enseigne des choses à des élèves. Voilà. Et l'enseignement du vocabulaire, c'est juste quelque chose que votre prof vous dit de faire ça. Peut-être c'est les devoirs ou peut-être en dehors de l'école, mais voilà, c'est pas quelque chose qui se prête bien à l'enseignement. Pareil pour les manuels que vous achetez peut-être sur Amazon pour apprendre l'anglais, pour vous remettre à l'anglais. Il y a des manuels de vocabulaire qui lisent des milliers de mots, mais combien de personnes achètent ça par rapport, comparé aux manuels vraiment de grammaire où on dit apprendre l'anglais, voici toutes les règles. Enfin, de manière économique, c'est juste beaucoup plus lucratif de faire des manuels de grammaire plutôt que des manuels de vocabulaire. Parce que là, la personne qui achète le manuel a vraiment l'impression que waouh, j'apprends des trucs, on m'enseigne vraiment des règles, c'est quelque chose de compliqué que j'aurais pas pu faire moi-même. Mais voilà, ça n'est pas le plus important. Le vocabulaire,
connaître les mots, c'est vraiment le plus important. Et vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Je vais vous montrer juste un petit peu mon ordinateur ici. Et c'est l'avis également de Stephen Kaufman, qui est un linguiste, canadien, il me semble. C'est un polyglotte canadien qui, voilà, il a un certain âge, mais il arrive à apprendre des tonnes de langues parce qu'il se concentre sur le vocabulaire. Si je tape Stephen Kaufman, vocabulary, et je regarde les vidéos sur YouTube, alors il me semble que c'était une des vidéos que j'avais vues, mais il avait dit... Ok, je ne retrouve pas exactement la vidéo, mais le point ici, c'est que ce polyglotte qui connaît des dizaines de langues à son âge, il se concentre principalement sur le vocabulaire, parce que c'est vraiment le plus important. Ok, alors là, maintenant, je pense que j'ai assez parlé de la grammaire. Alors, c'est pas pour dire que c'est pas important, mais c'est vraiment secondaire. Maintenant, j'aimerais parler d'un autre point qui est justement, si le plus important, c'est le vocabulaire, comment est-ce qu'il faut que quelle approche est-ce qu'il faut avoir pour apprendre ce vocabulaire le plus rapidement possible, mais aussi le retenir sur le long terme. Alors, il y a deux problèmes ici. C'est que numéro 1, je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte de la quantité de mots qu'il faut, de mots et de constructions qu'il faut connaître pour arriver à un niveau fluent, à un niveau vraiment au moins conversationnel en anglais. Et numéro 2, je crois que je viens d'oublier la difficulté numéro 2, c'était quoi déjà? Ah oui, c'était que la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point on oublie rapidement en fait. Alors, pour adresser d'abord le premier problème, combien de mots est-ce qu'il faut connaître pour pouvoir apprendre l'anglais? Il faut au moins que vous en connaissiez plusieurs milliers, je dirais 6000, c'est vraiment le point où vous pouvez commencer à avoir des conversations vraiment courantes avec des gens, utiliser l'anglais professionnellement, vous n'êtes pas nécessairement bilingue, mais c'est vraiment un très bon starting point, c'est vraiment un très bon point où vous pouvez commencer. Alors, combien de mots est-ce que vous connaissez maintenant, à l'état présent? Vous êtes en train de vous remettre à l'anglais. Pour la plupart des gens, je dirais, c'est entre peut-être un peu moins de 1000 et 2000 pour les personnes qui ont quand même entretenu un petit niveau en anglais. C'est tout à fait normal, même si vous avez fait toute votre scolarité avec tous les cours d'anglais, de connaître seulement 1000 et 2000 mots. Il y avait une étude qui a été faite, mais là c'était à Taïwan, où ils regardaient des étudiants qui avaient étudié, il me semble, l'anglais pendant 7, 8, voire 10 ans, c'est-à-dire à l'école, et ils se rendaient compte qu'en fait, la plupart des étudiants taïwanais, qui sont de manière générale assez studieux quand même, ils connaissaient moins de 1000, ou je crois que c'était 2000 mots dans la langue anglaise, ce qui est extraordinaire, dans le mauvais sens évidemment, parce que pour connaître une langue, il faut connaître les mots, et même après toutes ces années d'avoir étudié l'anglais en classe, ils connaissaient même pas plus de 5000 mots. Et je vous garantis que si vous connaissez 2000 mots, vous pouvez comprendre beaucoup de choses, mais c'est loin d'être suffisant pour pouvoir avoir un niveau vraiment où vous pouvez utiliser l'anglais professionnellement, ou vraiment avoir des conversations sans être stressé, quoi. Donc voilà, alors comment est-ce qu'on met un système en place pour apprendre des mots de vocabulaire rapidement et s'en souvenir sur le long terme, parce que c'est ça aussi le problème. Quand vous apprenez quelque chose, je suis sûr que vous avez cette expérience, vous regardez quelque chose à la télé, un documentaire, ou même vous prenez des cours, le lendemain déjà c'est un peu moins clair, voire vous avez oublié la moitié, la semaine d'après n'en parlons pas, et un an après, bon bah voilà, si on n'a pas révisé, c'est juste perdu à tout jamais, quoi. Donc là, il faut vraiment utiliser un système de flashcards spécifiquement qui utilise ce qu'on appelle des intervalles espacés, donc c'est des répétitions espacées. Je sais que ça a l'air un peu technique, je vais parler de ça dans d'autres vidéos, donc si vous voulez en apprendre plus, inscrivez-vous à la chaîne et mettez-moi un commentaire pour dire voilà, j'aimerais avoir ce type de vidéo sur les systèmes de flashcards. Mais je vais vous montrer rapidement sur mon ordinateur. Alors je vais aller sur mon ordinateur et je vais vous partager mon écran ici. Et le système principal qui est totalement gratuit, hein, ce n'est pas un truc commercial, c'est Anki. Alors, Anki en japonais ça veut dire mémoire, apprendre par cœur, c'est quelque chose comme ça. Donc là je vais cliquer ici sur Anki.
Alors c'est en anglais, je pense que vous, ça devrait être en français parce que mon ordinateur est paramétré en anglais. Mais là, Anki, en fait, c'est une application de flashcard où vous allez pouvoir entrer des mots. Alors plus précisément, moi, ce que j'aime bien faire, c'est plutôt entrer des phrases où il y a au moins un mot que vous ne connaissez pas et ça va vous quizer dessus, ça va vous tester dessus. Mais également, ça va faire en sorte que ça va vous donner aussi des révisions au fil du temps. Donc Anki, en fait, est un logiciel intelligent qui maintient un calendrier de révision en interne. Donc il sait exactement quand vous êtes sur le point d'oublier un mot ou une certaine phrase. Et il va vous représenter ce mot ou cette certaine phrase juste avant que vous l'oubliez. Comme ça va le graver encore plus dans votre mémoire. Alors ça, c'est pas quelque chose que j'invente encore, hein, c'est la courbe. Alors je vais taper en anglais, hein, Ebbinghaus curve. Ebbinghaus, voilà, bon ça effectivement c'était un peu dur à orthographier, mais ça s'appelle la forgetting curve. Et là, ce que je veux illustrer, c'est en fait qu'est-ce qui se passe quand vous apprenez des nouveaux mots. Quand vous apprenez des nouveaux mots ou des phrases en anglais ou même des points de grammaire, hein, quand vous essayez d'apprendre n'importe quoi, il y a effectivement là le jour 0 où vous apprenez, boum, la mémoire de ce mot ou de cette phrase va être à 100%, mais très rapidement, vous voyez qu'au bout de 3 jours, c'est pratiquement tout oublié. Alors ça, c'est une généralisation, hein, c'est plus une moyenne qu'autre chose, mais ça montre un peu le modèle. Donc ce qu'il faut faire en réalité, c'est là, jour 0, on apprend le mot, on apprend la phrase, hop. Jour numéro 1, on la révise, hop, et on voit que la mémoire retourne à 100%. On attend 2 jours, on fait une révision, on attend 3 jours, on fait une révision. Donc vous voyez qu'en fait ici il y a des intervalles, je ne pense pas qu'on dise des intervaux, mais donc il y a des intervalles ici où qu'il faut respecter pour pouvoir apprendre les mots de manière optimale. On voit que ces intervalles ici deviennent de plus en plus grands, donc là c'est 1 jour, c'est 2 jours, là c'est 3 jours, etc. Et ça, c'est ce que Anki permet de faire de manière gratuite et de manière aussi très efficace sans que vous ayez à vous préoccuper de quand est-ce que je dois réviser quoi, machin, comme ça l'algorithme, ça marche tout seul. Donc voilà. Je vais revenir ici en plein écran, mais donc voilà, pour apprendre le vocabulaire, qui est la chose principale sur laquelle vous devriez vous concentrer, il faut utiliser un système de flashcards avec des intervalles tels que Anki, qui est totalement gratuit. Ok, donc je pense que j'ai fini de parler de ça. Maintenant, on va parler du troisième point. Je retourne sur mon ordinateur et le troisième point, c'est comment trouver des ressources à votre niveau. Alors, c'est pas vraiment ce dont quoi je veux parler, c'est plus pourquoi est-ce que vous devriez trouver des ressources à votre niveau et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'apprentissage. Donc, tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, l'apprentissage de la grammaire, pourquoi vous ne devriez pas trop vous concentrer dessus, mais surtout l'apprentissage du vocabulaire via les flashcards, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace, mais ça, c'est de l'apprentissage actif. Il faut vraiment être devant son ordinateur, excusez-moi, être devant son ordinateur ou être devant son smartphone et vraiment étudier avec ses flashcards. Malheureusement, en tant que, je suppose que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous êtes probablement des adultes vous avez un emploi qui demande du temps, qui demande, voilà, il faut aller dans sa voiture, il faut aller au travail, mais aussi, vous n'avez peut-être pas les ressources, l'énergie mentale suffisante pour faire tous les jours des flashcards, ou du moins faire des flashcards tous les jours pendant des heures. C'est juste pas possible. Moi, je pourrais pas le faire, j'ai un emploi, c'est difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo précédente, mais là, la meilleure solution, c'est l'immersion linguistique. L'immersion linguistique, en fait, c'est juste, on n'est pas nécessairement en train d'étudier, mais vraiment, on est en train de surtout d'écouter de l'anglais pour apprendre, dans l'objectif d'apprendre du vocabulaire et de s'habituer à la prononciation. Et on fait ça, mais par contre, il faut trouver des ressources qui sont au bon niveau. Alors, juste pour illustrer un cas extrême, ce que la plupart des gens font qui veulent se remettre à l'anglais, c'est se disent « Allez, bon, je vais aller sur Netflix, je vais regarder des séries américaines et je vais mettre les sous-titres en français ou en anglais. » Pour certaines personnes, ça marche, mais pour la plupart des gens, c'est juste trop difficile.
Je pense qu'il y a un proverbe, je ne sais pas si c'est en anglais ou en français, mais c'est l'homme qui se noie n'apprend pas à nager. Voilà, c'est juste trop difficile. Si on se noie dans les séries américaines où on comprend vraiment rien, vous n'allez pas apprendre, vous n'allez rien apprendre, quoi. Enfin, très très peu. Il faut vraiment trouver, alors soit des séries, soit d'autres ressources, je vais en parler un peu plus tard, mais il faut trouver des séries qui sont juste un peu au-dessus de votre niveau. C'est vraiment à un point où vous écoutez la série et vous vous dites « Ok, je comprends quand même la plupart de ce qui se dit, mais il y a quelques mots, il y a quelques fois où je comprends pas très bien, mais si je tends l'oreille, au fil du temps, je vais pouvoir, avec cette immersion, vraiment absorber ces mots de vocabulaire rapidement. » Alors, d'abord, pourquoi est-ce que l'immersion est importante, notamment pour les personnes qui se remettent à l'anglais? C'est parce que quand vous écoutez de l'anglais, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être devant Netflix, alors même si vous regardez Netflix, c'est quelque chose qui est quand même assez relaxant. C'est pas quelque chose qu'on pourrait considérer comme étant vraiment des temps d'études vraiment qui sont durs, où il faut vraiment réfléchir après le travail et on est déjà fatigué, on n'a pas envie de faire ça. Regarder Netflix, c'est quand même assez plaisant. Mais également, si vous n'avez pas le temps de regarder Netflix, vous pouvez juste écouter par exemple des podcasts dans la voiture ou durant des temps morts où vous marchez, des trucs comme ça. C'est des temps d'études où on étudie l'anglais de manière passive. Et donc ça, c'est juste du temps gagné. Alors, comment est-ce que vous pouvez trouver des ressources qui sont au bon niveau, c'est-à-dire juste un petit peu au-dessus de votre niveau actuel? Alors, Netflix, malheureusement, c'est quand même un peu trop dur pour la plupart des gens qui se remettent à l'anglais de directement aller voir des séries américaines. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir, il y a un site, je vais vous montrer mon ordinateur encore une fois. Il y a un site, si vous voulez, bon par contre, là c'est payant, ça s'appelle English Pod 101, English Class 101. Alors, English Class 101, c'est un site pour apprendre l'anglais. Alors, juste un petit truc à savoir, c'est que ça n'est pas en français, il n'y a pas d'instruction en français, c'est un site 100% en anglais pour apprendre l'anglais. Vous pouvez mettre votre adresse email ici et il y a un essai de 7 jours gratuit, il me semble, juste pour voir si ça vous plaît. L'avantage ici, c'est que vous allez avoir plein de podcasts qui sont en anglais, mais en fait des podcasts qui sont vraiment à chaque niveau. Donc si vous êtes vraiment, vous vous remettez à l'anglais et vous êtes vraiment, vous considérez au niveau débutant absolu, eh ben, vous pouvez trouver des podcasts à ce niveau-là où vous avez plusieurs dizaines de minutes de podcasts que vous pouvez écouter dans la voiture ou quoi, qui sont au bon niveau, où on va vraiment vous expliquer les trucs de manière compréhensible. Donc voilà, il faut vraiment trouver les bonnes ressources. Alors, juste un dernier point dont je voulais parler, que je n'avais pas nécessairement planifié au début de cette vidéo, c'était quand on se remet à l'anglais. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, voilà, vous avez peut-être la trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, voire plus, et vous vous dites, est-ce que c'est vraiment possible de se remettre à l'anglais arriver à un certain âge? Est-ce que on peut vraiment acquérir une langue de manière voilà, assez rapidement à un certain âge? Parce que on dirait que c'est vraiment les enfants qui apprennent les choses beaucoup plus rapidement. Alors ça, je sais que c'est une peur, en fait. Vous avez peur que même si vous faites tous les efforts dans le monde, à cause de votre âge, ben voilà, c'est des efforts en vain, c'est une perte de temps. La vérité, c'est que tout le monde peut apprendre des langues à n'importe quel âge. Alors il n'y a pas de doute sur le fait que plus on est âgé, plus c'est difficile, non pas d'apprendre une langue, mais d'apprendre n'importe quoi. C'est juste les capacités mentales, bon, voilà, ça diminue au fil du temps, c'est quelque chose de naturel. Mais juste pour vous montrer que c'est quelque chose qui est totalement possible, il y a un polyglotte. Alors il me semble que j'en ai déjà parlé, mais je vais vous montrer mon écran ici. Alors qui s'appelle Steve Kaufman. Steve Kaufman, et c'est un polyglotte canadien qui a sa chaîne sur YouTube. Vous pouvez aller voir hein, si ça vous plaît pour apprendre l'anglais d'ailleurs, mais ça va peut-être être un peu difficile. Il a, il me semble, à peu près 70 ans. Voilà, c'est lui ici, et il montre voilà comment il est arrivé à apprendre, alors je sais plus, il me semble que c'est 16 langues. Il parle également très bien français, donc juste pour vous montrer en tant que preuve que voilà, à n'importe quel âge on peut apprendre quand même des langues. Vous pouvez taper Steve Kaufman French.
Alors, voilà. Est-ce que le français est difficile? Et là, vous pouvez voir un homme qui a voilà, plus de 70 ans. Alors là, j'ai une publicité, c'est super. On va juste attendre ça. Je vais passer la publicité et vous allez le voir ici en train de parler en français. Il a appris cette langue, ça n'est pas sa langue maternelle, il est canadien anglophone. Et voilà, donc c'est possible d'apprendre les langues, c'est possible d'apprendre l'anglais quand même de manière rapide, même à un certain âge, il faut juste avoir les bonnes méthodes. Et même si ça prend un peu plus de temps que quand on était plus jeune, le fait d'avoir les bonnes méthodes, ça compense largement pour ce déclin de capacité mentale. Donc voilà, c'est tout ce dont je voulais parler pour cette vidéo sur comment se remettre à l'anglais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire. J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez voir comme vidéo prochainement. Et abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez notifié des nouvelles vidéos. Voilà, on se revoit dans la prochaine vidéo.